Parler de comment adorer le Seigneur en parole. Comme je l'ai dit tantôt la semaine dernière, dans la définition de la louange et de l'adoration, il n'y a pas le chant. Louer, ce n'est pas chanter. Louer, c'est faire des éloges à Dieu. Louer Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits, toutes les bonnes œuvres qu'il a accomplies dans nos vies. Donc, on peut le faire en chantant comme pas. Chanter n'est pas une priorité dans la louange ou dans l'adoration. C'est un support. Et parmi ces supports, nous avons aujourd'hui les paroles. Comment adorer le Seigneur ou le louer en parole? La première des choses, c'est qu'il faut connaître la parole de Dieu. Nous louons et nous adorons le Seigneur basé sur sa parole. Amen. Ça implique quoi? La lecture, l'étude et la méditation au quotidien de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu et utiliser les mots du Seigneur pour pouvoir l'adorer. Au travers de la parole de Dieu, nous connaissons qui est la personne de Jésus et par conséquent, nous pourrons poser des mots appropriés pour pouvoir l'adorer. Parce que beaucoup d'entre nous sont parfois bluffés par certains bien-aimés lorsqu'ils élèvent la voix pour adorer le Seigneur. C'est tellement beau, c'est tellement éloquent, c'est tellement bien agencé, c'est tellement poétique que eux ils se disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Si tu veux aussi adorer le Seigneur avec beaucoup de paroles, de belles paroles de charme, comme le psaume 45 le dit, il faut t'adonner à la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu au quotidien. 2. Il faut s'inspirer des psaumes. Dans la Bible, la partie de la Bible qui peut bien nous aider à développer un vocabulaire pour la louange et l'adoration, ce sont les psaumes. Tous les psaumes. Et pour information, tous les psaumes ne sont pas regroupés dans le livre des psaumes. Nous avons le psaume de Anne qui n'est pas forcément dans le livre des psaumes. Nous avons le psaume de Myriam à la sortie de l'Égypte, à la traversée de la mer Rouge, qui n'est pas forcément dans les psaumes. Donc nous avons plein de psaumes comme ça repartis dans la Bible et vous pouvez vous en inspirer pour pouvoir agencer les mots comme il faut pour vous adresser au Seigneur. Troisièmement, vous pouvez aussi vous inspirer des cantiques, des chansons que nous levons vers le Seigneur. Vous pouvez vous en inspirer pour pouvoir les utiliser lors de votre adoration. Parler, les cantiques, ça vous amène à faire quoi? À méditer sur les paroles des cantiques et trouver des mots appropriés pour pouvoir mener à bien votre adoration, parler. Et enfin, vous devez considérer que vous vous adressez à Dieu, pas à un copain, pas à un ami, pas à un voisin ou à un camarade. Vous vous adressez à Dieu. Dieu Tout-Puissant, qui mérite qu'on lui parle avec respect et révérence. On ne s'adresse pas à Dieu comme si c'était un copain. Non. Quand on parle au Seigneur, on choisit bien ses mots. On fait l'effort d'utiliser une langue dans laquelle on se sent le plus à l'aise pour ne pas avoir à bafouiller. Parce que lorsqu'on est à l'aise dans la langue, on peut avoir facilement de l'inspiration pour dire encore de plus belles paroles au Seigneur. N'oubliez pas, le Seigneur veut de nous une adoration excellente, une adoration parfaite, une adoration qui lui plaît, qui lui sera agréable. Alors voilà quelques astuces qui peuvent vous aider pour l'adoration. Parler. Amen. J'espère que ça va vous aider. Oui, je sais, il y a des gens qui sont en train de se fâcher que c'était trop bref. C'était trop bref. C'est pas grave. Vous allez recevoir dans les prochains mois la date du séminaire que nous allons organiser pour vous aider à mieux vous outiller, mieux vous aider.